Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau vlog. Nous sommes lundi, il est 9h30 et il est temps de planifier la semaine. Bon les gars, regardez. Regardez ces petites pousses là. Il y en a une ici et il y en a une mini ici, mais bon, vous n'allez pas la voir. Mais celle-ci là, vous pouvez la voir. Moi, Donc, vous pouvez pas me voir. c'est la petite victoire du jour. Je suis trop contente. Elle reprend vie. Sinon, j'ai repchité un peu mes watermelons là. Parce que le terreau était si sec. Donc voilà, et ici, apparemment, c'est là que je verrai apparaître sur le nœud, en fait, les petites racines. Donc, faut que je sois patiente, ça prend à peu près 5 semaines. Regardez-moi comment il fait beau, c'est trop fou. Je vais étendre mon linge là dehors. Et j'aime bien faire ça en ce moment parce que du coup, ça sèche hyper vite. Je laisse ça dehors toute la journée et le soir, c'est déjà sec. Donc c'est cool. Et regardez ma Monstera là, elle est infectée par je sais pas quoi. J'ai mis du sable parce que j'avais vu qu'il y avait des petits moucherons. Mais ça me plaît pas du tout. Je vais la mettre dehors. Regardez-moi ce pain là. Hier, Tony a fait du pain. Regardez comment il est beau. Regardez comment il est fier de lui. Il dévore son pain à pleines dents. Bon les gars, c'est parti. Je vais rempoter mes petites plantes là. Dedans, je vais mettre des billes d'argile dans le fond, comme m'a conseillé ma petite abonnée d'amour. Donc voilà, je vais mettre ça dans le fond. Je vais mélanger ce terreau avec un tout petit peu de terreau pour succulente. Parce que du coup, ce terreau, il est beaucoup plus aérien. Et puis, vu que j'ai pas de fond dans mes petits cache-pots, donc je pense que ça va être pas mal. Là, j'ai rajouté un tout petit peu d'eau parce que le terreau, il était encore un peu humide. Donc, je me dis qu'il n'avait pas forcément besoin d'eau, mais il fallait quand même que le terreau soit un peu humidifié. Donc, j'en ai mis légèrement. Et là, j'ai vu que cette feuille-là, qui était toute pliée quand je l'ai reçue, commence un petit peu à s'ouvrir. Donc, c'est pas mal. Bon, les gars, il est 15h30 et je vous reprends maintenant. Là, je suis montée. Je vais faire ma séance de sport. Avant ça, je vais changer l'eau de mes plantes qui sont en bouturage qui sont en bouture en fait, tout simplement, parce que ça fait une semaine du coup que c'est dans l'eau et j'ai vu qu'il fallait changer toutes les semaines. Donc je vais faire ça maintenant et ensuite go faire du sport. Bon bah let's go, c'est parti. Aujourd'hui je fais du sport dans mon bureau parce que Tony est en train de jouer à la PlayStation en bas, donc du coup pour pas trop le déranger. Je fais du sport en haut, donc là ce qui se passe c'est que je vais faire le live de Resco qu'il a fait hier, parce que maintenant il met ses lives en IGTV. Juste après je fais la vidéo de Chloé Ting parce qu'avec ma Téléchou, on fait le Chloé Ting Challenge pour les abdos. Donc voilà, ça va me faire faire une pause sur Insanity. Là j'ai fait 2 semaines d'Insanity, j'ai perdu 1,2 kg, donc c'est cool. Je suis contente. Donc là, je vais faire le Chloé Team Challenge de 2 semaines. Et voilà, elle m'a motivée. Elle m'a motivée. Donc voilà. D'ailleurs, si vous savez pas, ma Stélichou d'amour a une chaîne avec son copain Antoine. Donc je vous mettrai la chaîne dans la barre d'infos et dans le petit i. N'hésitez pas à aller vous abonner. Ils sont à mourir de rire. Les vlogs exactement comme on les aime. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les suivre. Et voilà,
Quoi dire d'autre? C'est parti, let's go. Au bout de 2 semaines, je vous parlerai du Chloé Ting Challenge si j'ai aimé. Moi, j'aime Insanity parce que c'est intense. Vous voyez, je sens que je travaille. À la fin, je suis au bout de ma vie. Mes 5 poumons sont en mode, ils en peuvent plus. Donc voilà, Chloé Ting Challenge, on verra ce que ça donne. J'essaierai de faire des photos avant, après, même si vous savez pas, même si vous savez que j'aime pas trop faire ça. Mais voilà, j'essaierai de faire ça. Et voilà, let's go. J'en peux plus, je suis morte. Là, je vais pas faire les étirements de Resco. Je vais direct enchaîner sur les 10 minutes de Chloé Ting. C'était-moi bonne chance. Bon, ça me saoule. J'arrive plus à charger ma caméra de vlog. Donc du coup, je vais essayer de filmer le Chloé Ting Challenge avec mon téléphone le temps que ça prenne un petit peu de batterie. Et je suis désolée. Si la qualité est vraiment pourrie, je la mettrai pas. Mais voilà, allez, on essaie de filmer ça. J'ai juste envie d'aller prendre une douche. Oh my god, it was hard today. Enchaîner du Resco sur du Chloé Ting, ok. C'est le truc le plus fou que j'ai fait, mais bon. It's done. Bon les gars, il est 17h et là je vais partir à Truffaut, 17h10 précisément. Et Tony est en train de faire à manger. Il est en train de faire du poulet. Du quoi? Il déteste quand je dis ça. Il est en train de faire du poulet. Et il a mis des poivrons. Il a mis des oignons. What's happened? Alors, on va bien comment ils sont coupés. Si vous connaissez Tony, vous savez qu'il ne mange pas d'oignons. Donc du coup, quand on va revenir, le repas sera prêt. Oui, il y a déjà pas de toute façon. Bon, bah à tout à l'heure, les gars. Bon, on commence d'abord à Garden Price pour voir s'il y a ce que je veux. J'aime bien ce magasin parce que c'est pas trop cher et c'est top. Ça c'est une calathea, mais je sais pas c'est laquelle. Elle est trop mignonne. Il y a des nouvelles feuilles là au fond, je vois. Je suis arrivée au rayon des tuteurs. Et je cherche justement un tuteur pour ma Monstera. Et je sais pas qu'est-ce qu'il y a de mieux. Attends. Bon les gars, on est à Truffaut. Et j'ai trouvé cette Monstera. Elle est bien trop belle, mais elle est bien trop abîmée. Donc je pense pas que je vais la prendre. Oui. C'est un ficus. Regardez-moi ces calathea. Non mais est-ce que je peux mourir en paix? Ça c'est une calathea médaillon. Elle est si belle, putain. Elle est trop belle. Elle est bien trop belle. Regardez-moi ces feuilles là. J'aimerais bien avoir un bébé en fait d'une calathea médaillon. Il est trop beau. Celui-là aussi. Il est 18h22 et on rentre à la maison. Bon les gars, je vais vous montrer un peu mon petit butin que j'ai eu Truffaut et Green Price. Ça, c'est la plante que Lindsay s'est choisie. Elle voulait une petite plante. C'est une Kalanchoe. Bref, connais pas. Mais bon, il faut absolument la rempoter parce que là, les racines, elles sont en mode... oula. Donc, je vais la rempoter. Par contre, je suis en train de me dire que j'ai que du terreau pour plantes vertes. Et c'est une fleur, donc bon bref, je vais faire des petites recherches et puis vous verrez, je vais vous expliquer ce que j'ai fait finalement. J'ai pris une petite poire comme ça. Ce matin, je vous parlais des petites mouches là et des petites que j'ai là-bas. Du coup, j'ai pris ça, des petites pièges à mouches. Donc je vais mettre ça, je vais vous dire si c'est efficace. J'ai payé ça 10 € et il y en a pour 8 mois. Donc je trouve ça pas mal. Ensuite, j'ai pris des tuteurs pour ma Monstera.
Le truc, c'est... Moi, j'en voulais qu'un, mais c'était les 3 pour 1 €. Donc bon, bah écoutez, j'en ai pris 3. Hein. C'est pas grave, j'ai pris ça. Et le truc le plus cool, c'est qu'à Truffaut, il y a une dame qui donnait des petits trucs comme ça, là. Des petits bouts de plantes. Et j'ai une piléa. Et j'ai bon espoir qu'elle prenne parce qu'elle m'a donné un nœud. Donc, bah écoutez, c'est pas mal. Je vais mettre ça à bouturer. Et aussi une feuille de calathea médaillon. Mais ça, j'ai aucun espoir parce que franchement, ça a été arraché en mode cochon. Mais bon, je vais quand même les mettre à l'eau, on sait jamais. Si ça se trouve, hein, je pourrais bouturer ça. Mais le pilage, j'ai bon espoir qu'ils prennent. Voilà, bah, c'est à peu près tout. Et puis là, on va manger parce qu'on a si faim. Tony est en train de nous faire une presentation. J'essaie. Il veut mettre son repas en valeur. Donc là, on a le petit poulet. Dis-nous ce que tu as fait. J'ai tenté un poulet au poivron, mais bon, ça n'a pas donné. Bon, ça sent bon en tout cas. Ah bon? Alors attendez. Vous avez pris l'odeur? Bon, on verra ce que ça donne. J'avoue que je suis pas très convaincue par la technique. Mais ma foi, si ça peut marcher, hein. Et voilà, ma petite calathea médaillon et mon piléa ont pris place sur l'hôpital des plantes. Hello everybody! Il est 22h13 et là je vais commencer à défaire mes tresses. Parce que clairement là ça fait 18 jours, presque 3 semaines que je les ai. Et c'est bon, ça a fait son temps. En fait j'ai juste envie de bien me laver le crâne parce que ça commence à me gratter. Alors même si je mets mon pchit magique, ouais bon 18 jours je pense que c'est bon. Donc là, je vais me défaire les cheveux. En même temps, je regarde des vlogs, des vidéos sur YouTube. Bref, je traîne sur YouTube. Donc, je vais vous mettre droit. Et c'est parti. Action. Sinon, j'espère que vous, ça va. Que vous avez passé un bon week-end. Ce week-end, franchement, c'était très cool. J'ai été voir ma cousine, ma tante, mon frère. Enfin bref, on a fait un repas. Et franchement, ça fait du bien, je vais pas vous mentir, de revoir ses proches et tout. Et voilà, c'était vraiment fun. On a fait un vrai repas. C'était, oh là là, j'ai jamais autant mangé, mais bon. Si t'arrives jusque-là dans le vlog, n'hésite pas à mettre pause et de me dire en commentaire qu'est-ce que tu as fait ce week-end. Parce que quand vous voyez le vlog, nous sommes mardi 19 mai. Donc voilà. Bon les gars, on a migré dans ma salle de bain. Et du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais démêler mes cheveux. Je vais mettre mon spray là où dedans j'ai de l'huile essentielle d'arbre à thé et je sais plus trop. Franchement, je vous mettrai juste ici là dans un petit encart ce que j'ai dedans. Mais voilà, à la base, ça c'est ce que je mettais en fait quand j'avais mes tresses pour éviter que mon cuir chevelu me démange. Et c'est surtout pour rafraîchir le cuir chevelu. Donc là, je vais surtout l'utiliser pour que ça détende un peu mes cheveux. Et vu qu'aussi mes cheveux me grattent, ça va me faire du bien au cuir chevelu. Et aussi, je vais mettre de l'huile de carotte. Donc j'ai celle-ci. Et demain, je vais faire mon shampoing. Voilà! Demain, je vais refaire mon shampoing, me lisser les cheveux. Enfin bref. Comme si j'avais de nouveau un lissage brésilien, quoi. Parce que là, depuis peut-être... ouais, 3 semaines. 3 semaines, j'avais ces tresses-là. Avant, j'avais les tresses plaquées. Avant ça, j'avais les nattes. Donc, ouais, ça fait un moment que je n'ai pas retrouvé mon lissage, on va dire. Ceci dit, mes cheveux ont hyper bien poussé parce que désormais, j'ai une réelle démarcation
entre ici mes cheveux crépus, donc mes vrais cheveux, enfin quand je dis mes vrais cheveux, ma texture naturelle et les pointes où j'ai encore un petit peu de lissage brésilien. À 4 mois de mon lissage brésilien, j'ai encore du lissage brésilien, enfin en 100 ans, c'est pas comme au début, hein. Mais mes cheveux, ils sont encore bien étirés, quoi. Ils sont encore bien lisses et ça me plaît. Alors, huile de carotte, huile de qualité première, aide à renforcer les cheveux et aide à prévenir les fourches et les cassures. C'est ce qu'on veut, non? Donc, ça va être top. Franchement, mes cheveux, ils vont adorer. En plus, j'adore le petit rendu, là. L'odeur, elle est géniale. J'adore. Et ça, c'est un truc que j'ai acheté en déstock sur Super Beauté. Il était à 1€. 1€ ce flacon-là. Frenchy, les bonnes affaires. Je sens que mon cuir chevelu est en mode comme s'il a pris un coup de frais, quoi. J'adore cette sensation, les gars. Bon les gars, ça y est, j'ai fini de me coiffer, de tresser tout ça, bref. J'ai essayé de mettre en plaster que ce soit pas trop moche, entre guillemets. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger parce que Lindsay a faim. Bien qu'on ait mangé tard, moi j'ai pas trop faim, je vais me prendre une infusion. Et voilà, aller me coucher, me doucher, me laver les dents. Bref, j'ai exporté tous les rushs que j'ai filmés aujourd'hui. Je vais commencer à faire du découpage, mais vite fait parce que j'ai pas envie de me coucher tard. Les vagues de se coucher à 1h pour monter les vlogs, ça me fatigue. Donc, je vais essayer de faire du découpage. Je mets mon réveil à minuit. Et comme ça, à minuit, j'arrête tout ce que je fais et je terminerai demain. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao!